d'Ivoire. Hey, non, mais vous êtes né après la honte, avant la honte, vous. Il y a quoi? J'ai dit, le monsieur là, il a quoi? Et puis vous le convoitez comme ça. Le monsieur là, il a quoi? Vous-même, vous le traitez de petite personne. Il n'est rien. Il est fini. Il est nanani. Il n'y en a plus. Il n'y en a pas ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est ceci. On va l'attraper. Bon, c'est plus ces pays qui viennent l'attraper. Mais vous n'avez pas dit que ces pays viennent prendre Soro pour l'emmener en prison. Partagez la vidéo. Je vais vous faire sortir les papos. On va dire matin. Non, moi, je ne fais pas papo. Moi, je viens. Achou Isaac. Ou bien, mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Mais vous-même là, vous avez dit que la CPI vient chercher le président Soro pour l'emmener en prison. C'est pas ce que vous avez dit. Mais dans quel coup Soro va aller négocier pour retourner en Côte d'Ivoire? Bon, je ne comprends pas. Vous me perturbez même. Je ne comprends pas. Je suis perdu. Mais nous, on attend la convocation, mais de la CPI. Madame la ministre Afoussiata Bamba Lamine est préparée. Elle est dans la cuisine. Elle est en train de préparer sa défense. Parce qu'on s'en va à la CPI. Mais dans quel point encore on va aller négocier pour aller au pays? Bon. Vous les communicants du RHGP là, je ne comprends pas. Bon, sur quel pied on doit danser? Qu'est-ce qu'on doit choisir? Mettez les cœurs. Je vais les bloquer. Ceux qui mettent tête de moi là. Fifi! Je vais demander à ma fille de vous bloquer. Voilà. Je vais vous bloquer, vous qui mettez tête de moi là. Vous n'allez plus suivre mon direct. Hein? Je ne comprends pas. On dit le président Gbagbo est sorti. Oh. L'AE est venu en Côte d'Ivoire. Oh. On dit ils ont sorti les tours de Soro Guillaume. Oh. Ils vont venir attraper Soro Guillaume pour l'emmener en prison. Maintenant, 2 jours là, j'entends militant RHDP. Ah non, le président sera en train de négocier pour entrer en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer d'où cette communication mensongère. Cette communication de la honte sort. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Montez le mercure. Hein. Si vous ne montez pas le mercure, là, moi, je ne fais pas sortir les éléments. Je ne fais pas sortir. Hein. Montez le mercure, vous aussi. Parlez là, c'est cadeau. Montez le mercure. Montez le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Je vais vous montrer ça. D'où sort la communication mensongère? D'où sort la communication mensongère? Voilà, regardez ici. Regardez. Regardez ici. Regardez, lisez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Faites monter le mail. Je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. En réalité, c'est quoi? Mettez les cœurs. Ils veulent m'empêcher de parler. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. En réalité, c'est quoi? Le président Gbagbo dehors. Le président Gbagbo bientôt en Côte d'Ivoire. Ça tremble. Ça tremble. Les gens voient leur pouvoir menacé. Et les gens demandent le secours de leur sauveur. Mais le président Soro Guillaume n'est plus votre sauveur. Le président Soro Guillaume, là, il n'est plus votre sauveur. Au cas où vous ne vous souvenez pas, il a quitté la case d'Ali Baba. Ça fait 2 ans, bientôt 3 ans. Au cas où vous ne vous souvenez pas, il a quitté la case d'Ali Baba. Bientôt 3 ans. Pourquoi vous tremblez? Pourquoi vous avez son besoin? Et puis pourquoi vous ne connaissez pas la honte? Vous allez négocier avec une personne. Mais le président Soro Guillaume, c'est un chef. C'est un président d'un parti politique imposant. C'est normal. Si vous voulez négocier, vous envoyez des émissaires pour discuter avec lui. Mais il va vous écouter. Excusez-moi. Partagez la vidéo. Mon cœur, je te rappelle, je suis en direct.
te rappelle tout à l'heure, mon cher. Bisous, bébé. Mais c'est un chef d'État. C'est un chef. C'est un président. Donc, si vous venez négocier avec lui, là, il a son service de communication. Pourquoi il va vous fermer la porte? Le président Soro Guillaume, il est ouvert à toute discussion. Il est ouvert à toute négociation. Quoi de plus normal? Aïe! C'est un politicien important. C'est normal qu'on vienne négocier avec lui. Mais quand on vous belle, est-ce que vous avez besoin de prendre tout en but à aller faire des communications mensongères? Mettez les cœurs, protégez le direct. Mettez les cœurs, protégez le direct. Mais si on vous bête, acceptez le bécan. Si on vous bête, acceptez le bécan. Vous avez essayé d'abord par Madame la ministre en vue de déstabiliser le président Soro. Mais le président Soro, là, son cercle fermé, là, vous avez pris les ventripotents. Vous avez pris les affamés. Vous avez pris des personnes sans conviction. Son cercle fermé, là, vous n'allez pas rentrer dedans. Et Madame la ministre vous l'a démontré. Madame la ministre a foussé à Tabamba la mine. Elle vous l'a démontré. Gbagbo sortant, la peur fait que il faut forcément... Et puis la peur là, Maman Keïta, ce n'est pas seulement la peur du Prado, hein, c'est la peur de l'Occident. C'est une machine qui est en place. Avant-hier, je vous ai fait un direct. Et puis je vous ai dit, si la Côte d'Ivoire veut vraiment son indépendance et sa liberté, il y a deux hommes en Côte d'Ivoire qui peuvent lui offrir ça. C'est le président Soro et le président Gbagbo. Je vous ai démontré pourquoi. Le président Soro pourquoi et le président Gbagbo pourquoi. Ces deux hommes-là ensemble, là, ça tremble. Ça tremble. Ce n'est pas l'Ovier seulement qui tremble. C'est tout l'Occident qui tremble. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à, comment on appelle ça, faire de la lèche au président Soro. Il faut ramener Soro à la maison. Il faut ramener celui-là même qui peut faire basculer les choses à la maison. On va aller le draguer. On va demander une rencontre. On fait tout pour le voir. Parce qu'ils ont essayé par la mort. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. Ils ont essayé de lui donner la mort. Ils n'ont pas réussi. Le mec, il est encore en vie. Il est là. Et puis, il est là. Quand il est là, quand vous ne voyez pas le président Soro, là, si le plan international, là, il travaille, il sort, il fait des rencontres, il pose sa politique. Lentement mais sûrement, il est sur le terrain. Dans son silence là, regardez les journaux ont commencé à parler de ça ces jours-ci là. Pourquoi le président Soro reste-t-il silencieux? Mais c'est votre problème. Maman Florentine Tano soit saluée. Mais c'est votre problème. Titi Dramé soit saluée. Mais c'est votre problème. Quand il parle, vous dites qu'il enseigne au bruit. Quand il ne parle pas aussi, ça devient un autre problème. Qu'est-ce qu'il prépare? Vous avez peur. J'ai dit la pierre angulaire, la principale, la reine dans un jeu d'échecs. Partagez la vidéo, invitez vos amis. La pierre angulaire, la principale, la reine dans un jeu d'échecs. Il est incontournable. Vous avez essayé d'atteindre sa vie. Vous n'avez pas pu. Maintenant, les gens, ils gagneraient bien à ce que le président Soro revienne à la maison. Bon, pourquoi il va revenir? Et puis, qui vous a dit que c'est sa maison même? Mariam Dosso, mais qui vous a dit que au RHDP, là, c'est sa maison? Qui vous a dit que l'Ovier, c'est son papa? Bon, vous ne connaissez pas le papa du président Soro. Paix à son âme. Vous ne connaissez pas sa famille? Vous ne le connaissez, vous ne les connaissez pas. Mais pourquoi vous ne connaissez pas la honte? Moi, ce qui me fait mal, je n'ai jamais vu un parti politique qui ne fait pas la honte. Et puis, vous n'êtes pas intelligent. Mais vous êtes en train de draguer le monsieur. Le monsieur est en train de mettre une opposition. Mais continuez. Trouvez les stratégies. Usez d'intelligence pour pouvoir, comment on appelle ça, pour qu'il accepte votre amour, mais vous ne voulez pas. Vous voulez faire ça par la force. Vous dites
prend pour qui? Mais il se prend pour GKS. Mais il se prend pour Soro Guillaume. Il vous a envoyé. Il vous a demandé. Il vous a appelé. Mais il se prend pour Soro Guillaume. Il se prend pour lui Soro Guillaume. Ça vous fait mal. Mais changez son nom. Mais changez son nom. Vous pensez que quelqu'un que vous avez utilisé autrefois, à cause de vous, aujourd'hui là, on a des frères qui refusent de pardonner. Le monsieur, il y a 3 ans en arrière, il a dit ça là, je ne veux plus. Et puis c'est aujourd'hui là, où il est en train de se battre pour son peuple, où la population est en train de l'accepter. C'est aujourd'hui là qu'il va venir mettre en péril sa politique pour les beaux yeux d'un homme qui est vieux et fini. Qui est un homme qui est fini dans la politique internationale. C'est pour vous là. C'est pour vous là qui va aller se salir. C'est pour vous là qui va courir pour entrer en Côte d'Ivoire. Mais le président Soro, il va entrer en Côte d'Ivoire. Quand le moment viendra, il va... Mais ceux-mêmes qui étaient en Côte d'Ivoire là, ils sont sous la terre, vous les avez empoisonnés. Ceux-mêmes qui étaient avec vous, qui se sont sacrifiés pour vous, qui ont donné leur vie pour vous, qui ont battu le pavé pour vous, qui ont donné de leur personne, qui ont transpiré, vous les avez mis en tête, vous les avez mis sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il y avait pro, comment on appelle ça, en bac, et puis il y avait pro Amadou Gon Coulibaly. On ne voyait plus l'Ovier, on voyait les pros, on voyait les pros. Et ça là, ça vous a fait mal. Ça a mis la politique de l'Ovier en mal. Vous les avez mis sous pied sur terre. Mais c'est ça qui est la vérité. Et puis Zassou en global a parlé de ça dans un de ses directs. Que Dieu fait grâce. Maintenant là, Dieu a fait grâce. Maintenant là, on ne parle plus de pro, on ne parle plus de pro. Parce qu'il n'y avait plus pro, il n'y avait plus pro. Il n'y a plus pro, il n'y a plus pro. Et un moment là, il y avait pro. Il y avait pro. Il y avait pro ceci, pro en bac, pro Gon Coulibaly. Et puis l'Ovier lui-même là, ils l'ont éteint, ils l'ont mis à côté. Et puis c'était le combat des pros. Pour enlever le combat de pro, pour que l'Ovier devienne celui-là même qui dirige, c'est-à-dire la principale, c'est-à-dire lui-même qui est incontournable là. Il fallait éteindre les pros. Ils ont éteint les pros. Ils sont contents, ils sont tranquilles. Ils ont éteint les pros. Ils sont contents, ils sont tranquilles parce qu'il n'y a plus pro, il n'y a plus pro. Et puis c'est dans ça là. C'est dans ça là. Ceux qui étaient vos pros là, vous les avez tués. Et puis c'est dans ça là. Le président Soro va dire, bon, moi-même je suis content, il faut que je rentre en Côte d'Ivoire. Il ne vous a rien demandé. Hein? Il ne vous a rien demandé. Lui, il est tranquille dans son coin. Il est tranquille dans son coin. Vous dites que le pays est géré, le pays est bouclé, le pays est assis, le pays est... Donc, dormez tranquille. Laissez-le dans son coin. Il est tranquille. Bon, allez là. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent en Côte d'Ivoire? Et puis le président Soro Guillaume va demander à rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent actuellement en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Et puis le président Soro va demander à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est la sortie de Gbagbo là qui vous fait peur. La peur d'avoir une alliance FPI, GPS là, avec le retour de Gbagbo là. Vous tremblez. L'Occident tremble. C'est ça qui est la vérité. C'est pas Soro qui allait vous chercher. Hein? C'est pas Soro qui allait vous chercher. Gisèle Seri soit saluée. C'est pas Soro qui allait vous chercher. C'est vous qui tremblez. Parce que RHDP, en alliance avec le GPS, vous allez effectivement, c'est vrai, rester à vie en Côte d'Ivoire. Mais c'est terminé. C'est fini. Oh. À Bana. Avancez. Continuez votre politique. Vous êtes tout puissant. Vous êtes fort. Vous êtes incontournable en Côte d'Ivoire. Vous gérez le pays. Continuez à gérer. Mais laissez le président Soro tranquille. On ne le voit même pas. Il ne parle même pas. Il ne sort même pas. Mais avec ça, là, quand même, vous trouvez le moyen de communiquer sur lui. Vous trouvez le moyen d'inventer des histoires qui n'existent pas. Actuellement, là, qui est au pouvoir? Qui a chaud parce que le président Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire? C'est Soro. J'ai dit, oh. C'est Soro qui dirige la Côte d'Ivoire. Donc, allez là, il a peur que Gbagbo rentre comme ça. Le président Soro, il est en exil. Il se cherche. Mais gérez vos histoires. Gérez vos histoires. Laissez-le tranquille.
C'est un seul mot bruit. Il n'est rien. Il ne sera rien. Il est fini. Il est fini. Mais matin, midi, soir, quand vous vous levez là, si ce n'est pas les autres là-bas qui parlent de vous, c'est les RHDP qui parlent de lui, c'est les journalistes du monde qui parlent de... Mais il y a quoi? Quelqu'un qui est fini, quelqu'un qui n'est rien, quelqu'un qui est insignifiant dans la politique ivoirienne, mais il est la pierre angulaire, il est la principale. Vous ne parlez que de lui. Tu tournes ta tête ici, Soro. Tu tournes ta tête là-bas, Soro. Si ce n'est pas Soro à la CPI, c'est Soro, comment on appelle ça, qui négocie son retour. C'est Soro qui est rebelle. C'est Soro. Yeah! Ouais, yeah! Il y a quoi? Politique ivoirienne. À part Soro, il n'y a personne. À part Soro, il n'y a personne dans Côte d'Ivoire là. Mais le président Soro, est-ce qu'on peut faire ça? Voler la vedette de l'arrivée du président Laurent Gbagbo? Toi aussi. Voler la vedette au retour du président Laurent Gbagbo? Toi aussi. Faut te calmer, PR. Il y a quoi? On ne parle que de toi. Tu es comme en même toi, tu dis Badadi. Tu dis Badadi, ton oral est comment? Toi seul, ton oral est comment? Et puis on tourne ici Soro, on tourne là-bas Soro, on tourne ici Soro. Je vais vous lire comment ce mensonge a commencé. Ce mensonge a commencé avec un certain président, Jules Brou, qui est un grand communicant dans la sorosphère aussi. Voilà, un président de mouvement puissant, proche du président Soro. Ça sort dans un journal, je ne sais même pas comment il s'appelle là. Guillaume Soro demande une compassion du président Ouattara par l'entremise de Jules Brou. Ah, Jules Brou en exil ici. Non, mais vous... C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, regardez. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai inventé. Je vous lis simplement ce que le journal dit. Guillaume Soro demande une compassion du président Soro par l'entremise de Jules Brou. Je vous informe ici que Jules Brou est GPS. Que Jules Brou a un parti politique. Et Jules Brou, son parti politique est proche de Générations et Peuples Solidaires. Jules Brou fait beaucoup de communication, si vous le voyez. C'est un militant, c'est un fervent militant du GPS. Mais Jules Brou là, il se trouve ici en France. Hein. Jules Brou en France ici. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Hein. Jules Brou dont on parle là. Je vais vous montrer sa photo pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est ici. Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Et on dit que Jules Brou, qui est en France ici là, c'est lui qui négocie l'entrée du président Soro. C'est-à-dire Jules Brou lui-même qui est en exil ici et puis qui se cherche. Et Jules Brou là, lui-même il se cherche. Il est ici et puis il se cherche. Mais on dit, c'est lui qui négocie pour la rentrée du président Soro. Et lui-même en Côte d'Ivoire. Jules Brou Yako. Écoutez, exilé en France après un mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice de Côte d'Ivoire, Soro Guillaume, par l'entremise d'un de ses fidèles compagnons, propose au chef de l'État une compassion et une générosité générale inclut tous les exilés politiques, y compris lui-même. Donc cette histoire-là a commencé comme ça. On dit Jules Brou allait négocier son entrée en Côte d'Ivoire. Et en même temps qu'il allait négocier son entrée en Côte d'Ivoire, il allait négocier l'entrée aussi de son mentor, Soro Kibafori Guillaume, en Côte d'Ivoire. Et on peut faire ça. On peut faire ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive même au RHDP là? Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quoi? Mais laissez ces pays va venir chercher le président Soro. Vous dites que Gbagbo Laurent est innocent. Que la CPI était sur les traces du président Soro. Que Soro s'en va en prison. Mais quelqu'un qui s'en va en prison là, est-ce qu'il peut vous déranger? Quelqu'un qui s'en va en prison, est-ce qu'il peut vous déranger dans votre politique? Est-ce qu'il peut vous déranger dans votre politique? Non. Étant derrière les paroles là, il va se taire. Il ne peut pas parler. Il est en prison. Vous gérez le pays. Mais non. Mais bon, maintenant il ne va plus en prison. Maintenant il ne va plus en prison. Maintenant il veut négocier son départ pour la Côte d'Ivoire. Archi faux ivoirien, rassurez-vous. Pour tous ceux qui ont été un peu perturbés par la communication mensongère
des cybermendiants RDR, je viens ici vous informer qu'il n'en est rien. Bien au contraire, c'est l'Ovier qui tremble, c'est l'Ovier qui a peur. Et puis il se dit, non, il faut que mon fils revienne à la maison. Ouh là là, s'il ne revient pas à la maison là, qui s'en va s'allier au Go là, ou à Gbagbo là, j'ai chaud, ça va être chaud, il faut que je négocie bien. Et les Occidentaux aussi, ces alliés français là, et aller négocier, eux-mêmes il y a longtemps, ils ont dit à l'Ovier, il faut aller négocier avec le jeune là. Il faut aller régler vos problèmes pour qu'ils puissent revenir à la case de départ. Mais vous ne connaissez pas Tchénik Banani. Vous ne connaissez pas Soro. Vous ne le connaissez pas. C'est moi qui vais vous apprendre qui est Soro. C'est moi qui vais vous dire qui il est. Vous ne le connaissez pas. Voilà une personne, quand il a une idée dans la tête là, il faut monter, il faut toucher le plafond. Quand il ne veut pas là, il ne veut pas. C'est comme ça ou? Quand ils ne veulent pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Mais il dit il ne veut pas, pourquoi ça vous fait mal? Aïe. Il dit il ne veut pas aller au RHDP. Pourquoi ça vous fait mal? Mais moi-même je ne vous comprends pas. Est-ce qu'on est obligé d'adhérer au RHDP? On peut faire la politique. On peut avoir des idées qui divergent. On peut avoir à chacun son programme. D'accord? On peut avoir chacun une conviction politique. Et puis, s'entendre. Et puis, la politique n'est pas forcément la guerre. C'est pas parce que moi je suis de la droite ou moi je suis centriste que toi tu es gauche que non, tu es mon ennemi. Est-ce que je suis obligé d'adhérer à ton parti politique? Est-ce que le président Soro est obligé d'être RHDP? Bon, je ne vous comprends pas. Vous n'avez pas son besoin. Au RHDP là-bas, là, vous avez beaucoup de jeunes. Voilà, il y a photocopie. Il y a photocopie. Il y a Amadou Soumaoro, je ne sais pas. Je ne les connais même pas, tellement je ne les calcule pas. Il y a Kandia Kamara. Il y a Bitogo. Mais sans eux là, vous n'existez. Sans Soro là, vous n'existez pas. Il faut forcément Soro. Il y a quoi? C'est forcé. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous faire notre bavardage. Nous sommes des anciennes au bruit. Donc laissez-nous faire notre bruit. Pourquoi vous nous emmerdez? Pourquoi? Pourquoi? Nous allons là. Nous allons là. On cherche alliance avec le Woody de Mama. Non, je plaisante. Le président Soro est au calme, dans son coin. Il travaille dans l'ombre. J'aimerais rassurer ici à tous les Ivoiriens, quand ils ont entendu cette communication mensongère de certains cyber alimentaires proches du RDR, et le président Soro va retourner encore. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'en est rien du tout. Le président Soro ne négocie pas son entrée en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Rassurez-vous. Le président Soro dit, Lovier, tu ne dois pas faire 3 mandats. Respecte la Constitution. Point barre. Et il est dedans. Pour lui, là, ce n'est pas à négocier. C'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ce n'est pas à négocier. Voilà. Le président Soro, tu ne vas pas l'utiliser encore une fois de plus pour aller donner la mort aux Ivoiriens. C'est fini. C'était avant. Il faut utiliser ton frère Ténébrahima. Il faut utiliser Kandia Kamara. Il faut utiliser Vagondo. Il faut utiliser Bitogo. Voilà. Pour continuer. Mais Soro là, c'est terminé. Abana. Abana. Le président Soro n'a négocié point avec personne pour entrer en Côte d'Ivoire. Rien du tout. Bon, il n'a qu'à négocier quoi? On connaît tous, maman Mauricette soit salut, on connaît tous votre négociation. Si tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, il faut venir au RHDP. Ou bien il ne faut plus faire politique. Ou bien il faut aller... Bon, Soro que vous voyez là, il ressemble à quelqu'un à qui on peut fermer la bouche.
Est-ce que le président Soro ressemble à quelqu'un à qui on peut fermer la bouche? Regardez comment ils font, hein. Quand ils étaient quand Ambak était en train de négocier avec la ministre Afoussiata Bamba Lamine pour retourner en Côte d'Ivoire, quand elle a dit non, Marie Titi soit saluée, quand elle a dit non, ils ont envoyé le cyber alimentaire venir proférer des mensonges sur la toile en disant que quoi? La ministre Afoussiata Bamba Lamine a été achetée, qu'elle retourne au RHDP. C'est comme ça qu'ils communiquent. Il ne faut pas leur dire non. Parce que si tu leur dis non, là, ils vont venir te salir. Ils vont venir raconter des mensonges à ton encontre. C'est leur manière de fonctionner. Quand la ministre Afoussiata Bamba Lamine a dit non, ils l'ont exposé. Aujourd'hui, c'est Jules Brou, le pauvre Jules Brou, que vous exposez. Non, Jules Brou allait négocier. Chier. Jules Brou en France ici, hein. Jules Brou se cherche. C'est Jules Brou qui allait négocier. Jules Brou, président, Yako. Yako, faut arrêter un peu toi aussi tes interventions sur les télés, les radios du monde là. Le juge doit te calmer, ils ne vont pas prendre ton nom. Ils ne vont pas prendre ton nom. Voilà, le juge doit te calmer. C'est comme il s'appelle, le pauvre, le président Parigo. Parigo allait au Mali voir sa famille. Ils sortent sur leur, comment on appelle ça, sur leur téléphone pour dire Parigo allait préparer un coup d'état. Notre artiste qui est en France ici là même, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, était en France. Quand on l'a annoncé aux frontières du, comment on appelle ça, du Nord, en train de lever un coup d'état là-bas. Yeah! Il y a quoi? Il y a quoi? Mais laissez-nous tranquilles. Nous ne sommes rien. On n'a rien. On ne vaut rien dans la politique ivoirienne. D'accord. Laissez-nous. Faites votre politique. Et puis avancez. Il pleut en Côte d'Ivoire. C'est Soro. Il neige en Côte d'Ivoire. C'est Soro. Ça crie en Côte d'Ivoire. C'est Soro. J'ai dit, dans la politique ivoirienne, il n'y a personne. Dans la politique ivoirienne, il n'y a personne. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Prince Abbas, voilà. Merci, maman, qu'on en lui dit. Prince Abbas était en France ici. Avec nous. Vous avez vu même Amira Blindé. Ils sont allés manger chez lui. Ils ont fait des vidéos. Le pauvre jeune homme, en même temps qu'il est en France, en même temps qu'on dit il est au nord en train de faire coup d'état. Le président Parigo s'en va au Mali, on dit qu'il allait faire coup d'état. Jules Brou, qui est en France ici, qui fait ses communications, qui est le président d'un mouvement, qui fait ses activités, on dit qu'il est en train de négocier avec l'Ovier pour que le président Soro rentre. C'est-à-dire, le président Soro, qui connaît toutes les grandes personnalités de ce monde entier, qui peuvent toucher l'Ovier, qui peuvent aller voir l'Ovier là. Lui, il ne fait pas ça. Le président Soro lui-même, là, s'il veut, là, il va prendre son téléphone et puis appeler l'Ovier. Lui, il ne fait pas ça. Et puis lui, c'est Jules Brou, il envoie. C'est-à-dire, il laisse même Macron. Le président Soro peut aller voir Macron pour dire, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Je veux aller voir Alassane. Je vais te... Et puis Macron va organiser ça. Mais ce n'est pas ça, hein. C'est le pauvre Jules Brou. C'est le pauvre Jules Brou, là. C'est lui qui négocie. Jules Brou lui-même qui est en exil ici. Jules Brou lui-même qui se cherche là, c'est lui qui négocie, comment on appelle ça, l'entrée du président Soro en Côte d'Ivoire. Vous avez fini ça. En tout cas, vous avez fini ça. Jules Brou Yako. Je vais vous montrer. Je pense que c'est par rapport à ça que Jules Brou a apporté un démenti. Voilà. Voilà Jules Brou, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et je vais vous lire ce qu'il a écrit. Je viens de lire cet article. Le journaliste a retranscrit fidèlement mes propos contrairement à certains profanes en rédaction de presse.
Je vais dès lundi travailler sur la création d'une société de médias en Côte d'Ivoire qui contribuera à améliorer la relation entre le monde politique et les médias et la société civile. Voilà. Voilà d'où cette histoire-là. Est-ce que vous comprenez même d'où l'histoire est partie même? Vous entendez? Écoutez. C'est-à-dire, le journal que je venais de vous montrer là, disait tout à l'heure que Jules Brou, en train de négocier son entrée en Côte d'Ivoire, et il profite en même temps pour négocier l'entrée du président Soro. C'est-à-dire, il est en train de négocier quoi? C'est Jules Brou. Voilà Jules Brou. Voilà. On dit c'est Jules Brou là, qui est en train de négocier avec Lovier l'entrée du président Soro en Côte d'Ivoire. Et Jules Brou apporte un démenti, puisqu'il y a un autre journaliste qui a retranscrit les faits dans leur réalité. Parce que Jules Brou a dit simplement, je vais dès ce lundi travailler sur la création d'une société de médias en Côte d'Ivoire. Je vais dès ce lundi travailler sur la création d'une société de médias en Côte d'Ivoire qui contribuera à l'amélioration, à améliorer la relation entre le monde politique des médias et la société civile. Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec le président Soro qui est en train de négocier son arrivée en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ça a à voir? Bon, c'est français, vous ne comprenez pas ou bien vous faites exprès. C'est sorti dans Afrique Soir. Attendez. C'est sorti dans Afrique Soir Net. Regardez en bas. C'est sorti dans Afrique Soir Net. Voilà. Je vous demande d'aller regarder, d'aller voir et d'aller lire. C'est sorti dans... C'est ce que Jules Brou a dit. Quand Jules Brou a fini de dire ça, ils sont allés créer leurs histoires. Oh, le président Soro demande à rentrer. Oh, le président Soro en train de négocier. Oh, le président Soro en train de négocier. Oh. Est-ce qu'on peut faire ça, dame? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais c'est plutôt Lovier qui a peur, qui veut négocier avec le président Soro. Ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils savent que le président Soro, c'est une force. C'est un allié qu'il faut avoir dans son camp. Gbagbo est sorti. Oh. Il faut chercher des alliés. Actuellement en Côte d'Ivoire, là, le RDR est replié sur lui-même. Ils ont quel allié? Ils ont qui? Ils ont quel parti politique? Alors que voilà le GPS qui est un nouveau parti politique qui est en train de se créer, qui est puissant et à la tête de lui un homme puissant. Il faut l'avoir comme allié. C'est vous qui êtes en train de négocier nuitamment. Jules Brou n'est jamais allé négocier avec Lovier. Jules Brou n'est jamais allé, comment on appelle ça, demander à un ministre ou à un cadre de tout. Ah, pardonnez, je vous en prie. Mais si Soro veut rentrer en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est Jules Brou qui va aller négocier l'entrée du président Soro en Côte d'Ivoire? Vous-même, entre nous. C'est Jules Brou qui va aller négocier l'entrée du président Soro en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que j'ai beaucoup de respect pour le président, pour le président Jules Brou. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Jules Brou. Mais le président Soro discute avec des présidents, des rois, hein, des chefs d'État africains, de puissants chefs d'État. Et c'est Jules Brou qui va aller négocier l'arrivée du président Soro en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous mentez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Le pauvre Jules Brou, il ne sait même pas vous donner de la tête. Pourquoi vous transformez, déformez les propos des gens? Le monsieur dit qu'il va créer un média. Vous dites non que ouais, il est en train de négocier son entrée en Côte d'Ivoire. Vous dites non. Non, vraiment. Voilà, hein, pour ceux qui veulent aller lire, allez dans Afrique Soir Net, ça y est là. Voilà, ça y est là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous remettre encore d'où est partie cette histoire de
du président Soro en train de négocier son entrée. Non, non, attendez, on va aller pas à pas. On va aller pas à pas. Comme ça, on ne sera pas perdu, pas à pas. Jules Brou donne une interview dans un média. Et il dit que ça date de la semaine dernière, je crois. Il y a une semaine ou deux. Il dit, je veux dès ce lundi travailler sur la création d'une société de médias en Côte d'Ivoire. D'accord? Qui contribuera à l'amélioration, à améliorer la relation entre le monde politique, les médias et la société civile. Voilà ce que Jules Brou a dit. Voilà ce que Jules Brou a dit. Et puis regardez comment les médias proches du RHDP ont transformé ses propos et ils font de cela maintenant un buzz sur la toile. Regardez. Regardez. Voilà. Regardez ici. Et puis je vous lis. Guillaume Soro demande une compassion du président Ouattara par l'entremise de Jules Brou. Bon, qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? Création des médias. Et puis, demander pardon à Lovier pour entrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça a à voir? Voilà le démenti que je voulais vous apporter ce matin. Il n'en est rien. Dormez tranquille. Soyez serein. Il n'en est rien. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est Lovier qui demande pardon. Pas qui demande pardon, mais qui veut que le président Soro revienne, d'après eux, ce qu'ils appellent leur maison. C'est eux qui veulent que le président Soro revienne. Parce que le président Soro étant à l'extérieur, le président Soro étant en train de travailler, d'accord, en train de déconstruire Lovier à l'international, avec la sortie du président Gbagbo, ça leur fait peur. Ils ont besoin de cet allié-là. Donc ils reviennent, ils négocient pour que Lovier, pour que le président Soro revienne à la maison d'après eux-mêmes. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Le monsieur, il est serein, imperturbable. Le monsieur, il est serein, imperturbable. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne demande rien. Il ne parle pas. Il ne demande rien. Des journalistes proches de, comment on appelle ça, du RHDP commencent à se poser des questions. Ah, qu'est-ce que cache le silence de Soro? Qu'est-ce que cache le silence? Je vois les titres, même je ris. Qu'est-ce que cache le silence de Soro? Qu'est-ce qui cache le silence de Soro? Ah! Il va parler, vous allez dire qu'il manque de respect à votre président. Il ne parle pas, vous dites qu'il est dans le silence. Il y a du bruit en Côte d'Ivoire, c'est Soro Guillaume qui est en train de faire. Il y a quoi? Adama. Il y a quoi? Laissez le monsieur travailler. Le jour où il aura fini de travailler là,